Bonjour, Père Raphaël, Dominique Raphaël, j'étais sûre que j'allais me tromper. Ou rebonjour. Quelle joie de vous accueillir et nous avons une grande chance de pouvoir vivre cette première journée avec vous. Je vais vous laisser vous présenter, je voulais simplement vous dire un immense merci parce que nous savons la somme de travail que vous avez dû effectuer pour lire un nombre important d'écrits du Père Caffarel, vous imprégner de sa parole et rester fidèle à ce qu'il a écrit, et tout ce travail de synthèse aussi pour nous donner ce fabuleux thème de cette année. Un grand merci. Et juste une petite aparté, nous sommes lorrains, tous les trois. Et nous en sommes fiers. Bon, vous habitez Bordeaux, c'est cela ? Voilà. Donc vous êtes peut-être bordelais de cœur maintenant. En tous les cas, je vous laisse vous présenter et puis à tout à l'heure. Voilà, par matière d'introduction, j'oserais dire que quand dans les équipes on vous demande des choses impossibles, acceptez toujours. Acceptez toujours parce que vous découvrirez trois choses. La première, que le mouvement est un lieu d'amitié, de fraternité, de charité absolument incroyable, qui fait que dans les missions impossibles, vous serez enveloppés de l'aide de chacun. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des chances que ça vienne un petit peu de Dieu et de Marie. Marie, elle aime bien les choses impossibles, c'est la femme des choses impossibles. Et troisième élément, et c'est ce qui a conduit la rédaction de ce thème, entre guillemets, impossible, c'est que le Père Caffarel est là. Et donc c'est le moment, vous, comme responsable, d'invoquer le Père Caffarel et vous découvrirez qu'il est efficace, très efficace. Oui, c'était un thème qui était compliqué. Un thème compliqué parce que c'est un thème que nous avons rédigé pour le monde entier, avec un défi, même si je suis dans un ordre qui est implanté dans tous les pays du monde, presque tous les pays du monde, une différence, une diversité culturelle, de situations ecclésiales absolument inédite. Et puis également, la difficulté, c'est que c'est un thème qui est très labouré par le magistère aujourd'hui et au niveau pastoral. Donc on s'est dit, thème impossible, on va s'adresser au Père Caffarel. Et on a fait le pari, ce qui n'était pas du tout gagné au début, de plonger. Donc en fait, on a tout lu. On a lu tous les textes du Père Caffarel qu'on a. Je crois il y en a très peu qu'on a laissé s'échapper. Et de façon récurrente, on se posait la question, mais qu'est-ce que ça nous dit de la mission ? Est-ce que le Père Caffarel nous dit quelque chose sur la mission ? Eh bien, cette intuition s'est révélée juste, guidée, permettez-moi de remercier Madame Génillon, mon frère Paul-Dominique Markovitz, Elisabeth Salomon-Terrasse, bien sûr les Hussards, et le soutien indéfectible de l'équipe nationale. Il y a des petits moments où c'était parfois un peu compliqué, la rédaction de ce thème. Il s'est révélé véritablement extrêmement fécond. Alors, je commence par cette toute petite citation qui est importante. Toutes les photos que j'ai mises, c'est les photos de Fatima, ceux qui ont été peut-être marqués par le document final qu'il a comme validé, l'orientation résolument missionnaire actuelle de ce mouvement, confirmée indéniablement, c'est pas rien, par le pape. Cette petite citation, dans cette nouvelle étape, le mouvement assume avec une claire conscience le sens réel de sa mission en Église, dans le monde. Pour cela, il réaffirme que son charisme et non seulement de cultiver la spiritualité conjugale, mais aussi d'assurer la promotion d'un esprit missionnaire en chaque membre, en chaque équipe. Eh bien, on rejoint une intuition qui vous est peut-être familière. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis, l'intuition de disciple missionnaire. C'est un peu le concept clé de notre pape actuel. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons pas que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. D'où le terme que nous avons choisi, l'intitulé de ce thème, couple missionnaire. C'est-à-dire que dans la mesure où le couple se met face au Christ, accueille
la force, la puissance de la charité vécue, communiquée, sanctifiante, il y a quelque chose d'un renversement, d'un décentrement, d'une sorte de puissance qui, à l'intérieur même du couple, malgré nos difficultés, nos pauvretés, nos hésitations, nous devenons presque, malgré nous, missionnaires. C'est véritablement la grâce de ce thème. Cette intuition, elle rejoint évidemment le Père Caffarel d'une façon saisissante. Communauté de prière et communauté missionnaire sont comme le recto et le verso du foyer communauté d'amour. Le Père Caffarel rejoint profondément cette idée que plus nous nous sanctifions, plus nous sommes capables de sanctifier le monde. Plus nous prions, plus par grâce à cette force de la prière, nous devenons alors missionnaires. J'ai 40 minutes, on aura un petit temps de questions. N'hésitez pas à harceler ce numéro, c'est pas le mien, ouf, de vos textos, de vos messages différents. 8 facettes de la mission. Je vais faire que parcourir, pour ceux qui n'ont pas choisi le thème, de manière à les culpabiliser bien sûr, pour ceux qui l'ont choisi, leur permettre de mieux le vivre en équipe. Ce beau thème, le couple missionnaire à l'école du Père Caffarel, et il nous est apparu assez vite qu'il y avait 8 facettes de cette mission. 8 facettes de ces missions que rapidement je vais essayer de parcourir avec vous. Le Père Caffarel, en réalité, ne nous donne pas des moyens concrets, des initiatives impératives ou pratiques, mais il nous fait saisir que le souci de vitaliser l'apostolat doit s'effectuer par une ferveur de notre vie spirituelle. Il ne quitte jamais, on va le voir, les bouleversements de son temps. 8 facettes. Le premier, c'est le développement international des équipes. Nous reviendrons là-dessus. Le couple, chemin de sainteté, découvrir que le foyer est apôtre, le ministère de l'hospitalité, la mission privilégiée envers les couples qui sont extérieurs, même au mouvement. C'est pas tout à fait dans l'ordre, j'ai mélangé. Mon conjoint, ma première mission, la triple mission à l'égard des enfants, et un point qui est assez original, qui était une intuition de départ qui s'est avérée juste, qui est relativement peu développée dans le mouvement, mais qui nous semble la clé de voûte pour comprendre la pensée du Père Caffarel. J'y reviendrai. La mission du ciel. Le foyer devient communauté missionnaire. La parole est au Père Caffarel. Prodigieuse est la force d'expansion de cette charité qui règne au foyer. Du cercle concentrique, le Père de Rénal il faisait allusion tout à l'heure, en cercle concentrique, elle déborde du couple pour s'étendre à toute la famille, s'élargir aux proches, à la cité, à l'Église, à l'univers entier. Sous la poussée victorieuse de la charité, le foyer devient communauté missionnaire. Il y a comme une espèce d'expansion, de hâte de l'Esprit Saint qui, de l'expérience frontale vécue dans la vie spirituelle, dans le couple, vient comme rayonner progressivement jusqu'aux confins de la vie du couple. Première dimension, la dimension intrinsèquement missionnaire des équipes Notre-Dame. Alors, on a le réflexe, quand on parle de mission dans le couple, mais nous ne sommes pas un mouvement militant, au contraire, nous sommes un mouvement de spiritualité du couple. La mission, c'est bien sûr la famille, mais on ne voit pas trop comment cette dimension missionnaire, assumée par d'autres communautés nouvelles, par la dynamique de notre paroisse, peut être rayonnée à l'intérieur de l'équipe. Il y a un petit élément tout simple, c'est que les équipes, dans ce mouvement, sont missionnaires. Peu de mouvements, en tout cas en France, a été aussi marqué par un développement fulgural après la Deuxième Guerre mondiale et en réalité est présent sur tous les continents, qui nous dit donc qu'intrinsèquement, dans cette dynamique des équipes Notre-Dame, il y a quelque chose de missionnaire. Ainsi, le Père Caffarel, en 1957, disait « Les équipes Notre-Dame, communauté d'église, sont communautés missionnaires. Et si un jour elles ne l'étaient plus, si un jour elle ne l'était plus, elle ne serait plus communauté d'église. Elle ne serait plus communauté d'église. Ce qui veut dire que la dimension missionnaire des équipes est comme le blanc-seing, la validation, le critère d'ecclésialité et de lien avec l'église. Un petit passage. Je travaille à la direction de l'enseignement catholique. Le fil conducteur de mon ministère, c'est l'évangélisation. Et quelques éléments qu'on n'a pas mis dans le thème parce qu'ils sont spécifiquement français.
Le père Caffarel avait le sentiment de l'urgence de la mission. Cette mission, elle est urgente. Quelques éléments rapides pour le montrer. En 1965, vous avez 24% de la population française qui va à la messe tous les dimanches. Aujourd'hui, 2%. 24% en 65, 2%. Et le père Caffarel percevait cette sorte de bouleversement qui était en train de marquer l'Église. Guillaume Cuchet, un normalien, historien très intéressant, a écrit un livre « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », qui a un peu défrayé la chronique l'année dernière ou il y a 2 ans, qui nous indique comment cette transformation s'est effectuée à partir des années 60. On accuse 68. En réalité, le mouvement est engagé déjà au début des années 60. Je prends un exemple très rapide pour vous faire sentir l'urgence de cette question de l'évangélisation. Si on prend par exemple, ce qui est pour moi le cœur de mon ministère, un jeune qui a 16 ans. Vous avez aujourd'hui 750 000 naissances, seulement 22% des jeunes sont baptisés, des enfants sont baptisés. Sur ces 22%, dans cette moyenne des ados, vous avez seulement 7% de pratiques hebdomadaires. C'est simple. Sur 750 000 naissances d'une classe d'âge, des jeunes de 16 ans, il ne vous en reste sur la France entière que 11 000 qui ont une pratique régulière, à se partager entre toutes nos paroisses. 11 000 sur 750 000 jeunes de 16 ans à une pratique régulière. C'est peu, c'est très peu, c'est dramatiquement peu. Il y a quelque chose d'un effondrement probablement inédit dans l'Église de France. Alors il y a eu des crises très importantes, mais à cette dimension-là, on n'avait tout simplement jamais vu. Et les choses s'accélèrent, puisqu'évidemment, de génération en génération, il y a un phénomène. Alors on le sent, bien sûr, nos églises, la raréfaction des vocations, donc un enjeu qui est extrêmement prégnant aujourd'hui. Le père Caffarel, face à cet enjeu, avait une belle image. Il compare le charisme des équipes Notre-Dame à une loupe qui concentre les rayons du soleil en un point unique. Il y a dans cette situation tout à fait inédite une mission, un charisme, une réponse probablement prophétique des équipes Notre-Dame à cette transformation. Je passe rapidement un petit graphisme. Je pense que vous aurez le PowerPoint et vous pourrez le regarder. Ici, c'est probablement une des statistiques les plus intéressantes que nous ayons, qui analyse juste avant les dernières JMJ la pratique. Et vous voyez que la France se situe plutôt en queue de toute la pratique européenne. Je passe rapidement, mais on est très mal lotis en France. En France, la situation est peut-être beaucoup plus dramatique que dans certains pays où la dimension chrétienne reste plus solide. Je passe rapidement. Mariage, une route de sainteté. Le couple chrétien est changé en un autre couple. Le père Caffarel écrivait « Cet apostolat de la sainteté est en un sens le seul vrai apostolat. » Cet apostolat de la sainteté, donc la quête première de la sainteté est en un sens le seul vrai apostolat. Dans un très beau texte, le couple saint, joie de l'Église, témoin pour le monde, il développe largement cette idée, plus nous nous sanctifions comme personne, comme couple, comme équipe de base, notre ultime vocation, plus féconds nous deviendrons pour l'Église et pour le monde. La première étape donc de la mission, c'est la sanctification du couple. Et il explicite, dans nos équipes, le Christ est au travail. C'est vrai, pour nous sanctifier. D'abord pour nous sanctifier, car nous ne sommes pas sanctifiés. Si nous ne sommes pas sanctifiés, il ne pourra pas agir par nous. Être sanctifié, ça veut dire avoir cédé la place au Christ, lui permettre d'agir. Question récurrente des équipes, est-ce que les équipes Notre-Dame sont un mouvement de commençants, un mouvement de parfaits? Et le père Caffarel dit, mais non, on est tous des commençants, on est tous des parfaits. À partir du moment où on saisit
que pour devenir parfait, j'ai juste une chose à faire. Laissez le Christ agir en moi. Évidemment par la prière, par la méditation de la parole. Un saint n'est pas avant tout plusieurs personnes, écrit-il, comme plusieurs personnes l'imaginent, un champion qui réalise des prouesses de vertu, mais celui qui offre sa vie au Christ, qui offre sa vie à Dieu. 1963, une consécration. Et n'hésite pas à utiliser le mot de consécration. Et si le couple consent à cette vocation, cette mission première, alors véritablement une métamorphose de l'amour des conjoints s'opère. Le couple chrétien est changé en un autre couple. Bien sûr, ce chemin, il se déploie par une mission réciproque des conjoints l'un par rapport à l'autre. Si vous êtes loyaux avec l'amour, l'amour vous mènera très loin et très haut. Il vous découvrira un amour de Dieu toujours plus profond. Texte un peu provoquant, des paroles un peu fortes. Le chrétien renonce à tout. Il renonce à aimer soi-même, de soi-même qui que ce soit, mais précisément, il aimera désormais tous les êtres, non plus de soi-même, mais de par le Christ. Cette mission, un défi. Comment expliquer cette parole de renoncement? Est-ce qu'il suffit d'aimer pour faire grandir le conjoint? C'est un dilemme régulier qui se pose pour nous au gré des renoncements exigés par la vie commune. Est-ce que je vais me sacrifier à lui? Ou bien est-ce que je le sacrifie à moi-même? L'époux et l'épouse qui aiment en vérité sont habités au sein du couple, donc, lieu de mission première, frontale, par une forme de tension, une constante, une sainte inquiétude du bonheur de l'autre, patiente, conquérante, mais aussi une sourde souffrance de ne pas pouvoir y contribuer davantage. Quels moyens le père Caffarel fixe-t-il pour relever ce défi de la sanctification de son conjoint? Il évoque 3 dimensions, je ne le développe pas. Regarder comme Dieu regarde, avoir le regard de Dieu sur mon conjoint, conseiller son conjoint à la place du conseil, donc du DSA. Et troisièmement, le soutenir fidèlement dans ses efforts. Regarder comme Dieu regarde, conseiller son conjoint, le soutenir fidèlement dans ses efforts. Je m'arrête un peu plus longuement sur les étapes de cette sanctification, donc mission première à l'intérieur des équipes. La première étape de la maturation chrétienne, c'est d'écarter ou de faire d'écarter tout ce qui est contraire à Dieu et de faire tout ce qui contribue à cette croissance de Dieu. La deuxième étape de la vie spirituelle, c'est de comprendre que nous sommes appelés à ne rien aimer plus que le Christ. Le Christ est l'objet de l'amour. Qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Chercher à promouvoir la vie spirituelle de son conjoint, sa vie d'oraison, la méditation de la parole de Dieu. Aimer le Christ plus que tout, plus que son conjoint. C'est ce que le père Caffarel veut dire. Et accrochez-vous, 3e étape, se laisser conduire en tout par l'amour du Christ, le choisir comme l'ami de prédilection, n'aimer plus que le Christ. N'aimer plus que le Christ. À protestation. Et alors mon conjoint, sa place dans tout ça. Alors le père Caffarel montre ce qui est très marqué dans l'histoire de notre vie spirituelle et tradition spirituelle, c'est qu'à ce moment-là se transforme l'amour que nous avons. Non pas que nous aimons moins notre conjoint, nous découvrons que nous l'aimons davantage. Parce que nous l'aimons de l'amour même du Christ. Nous l'aimons de l'amour même du Christ. Pas seulement, première étape, une conversion morale, pas seulement deuxième étape, mettre le Christ avant tout. 3e étape de ce chemin de sainteté, n'aimer plus que le Christ. Et il a des longs développements. Ce serait très intéressant probablement de faire un thème sur le sujet qui est probablement la pointe du message spirituel du père Caffarel, de ce chemin de sainteté, et où il montre comment, dans ce qui peut apparaître une concurrence entre Dieu et l'amour que j'ai pour mon conjoint, en réalité, dans une forme d'abandon, de renoncement, mais en même temps qui marque. On a parlé de kérigme, combien la vie de couple était traversée par mort et résurrection. Il y a comme une résurrection de l'amour réciproque du conjoint, où je découvre une force nouvelle
un amour nouveau, parce que j'aime de l'amour même du Christ. D'où cette petite phrase, le chrétien renonce à tout, renonce à aimer soi-même, qui que ce soit, mais précisément, il aimera désormais tous les êtres, non plus de soi-même, mais de par le Christ qui, vivant en lui, l'entraîne à aimer. Numéro 4, la mission du couple à l'égard des enfants. Alors, ça rejoint une question qui avait toujours été très importante pour moi, qui suis engagé dans l'évangélisation des jeunes, le ministère de l'enseignement catholique depuis 20 ans, à peu près tous les mouvements de scoutisme que j'ai explorés, donc ce souci pour moi lancinant de transmettre la foi aux jeunes. Est-ce que le Père Caffarel a un discours, des éléments, une pensée sur l'éducation? Eh bien, à ma grande surprise, oui. En travaillant les textes, j'ai découvert qu'il avait toute on sent que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément eu la pratique de l'éducation directe des jeunes, mais il a un certain nombre de principes assez extraordinaires, autre thème possible, une pensée tout à fait principielle où il nous indique des éléments. Je ne développe pas beaucoup, mais il montre comment, dans la mission du couple à l'égard des enfants, lorsque les enfants viennent, je le cite, à leur tour, ils apportent une immense richesse, mais ils exigent aussi un redoutable dépouillement, il est lucide. Les enfants, ce fardeau dont on ne se décharge pas, les enfants qui font qu'un homme et une femme ne peuvent plus vivre limités à eux, et il indique 3 éléments. La mission de la parole, cette mission de la parole c'est de la première annonce, bien sûr, enseigner le langage de Dieu et pas seulement le langage des hommes, être rempli de la parole de Dieu pour en vivre, donc témoigner aux enfants. Je le cite, « Que d'enseignement spirituel l'enfant ne donne-t-il pas à ceux dont il tient la vie? Il est leur maître avant même qu'ils deviennent le sien. » Lui aussi parle du monde de Dieu. Donc découverte, ça c'est pour moi un des éléments les plus frappants, parce que c'est probablement une des intuitions les plus profondes de l'évangélisation à l'intérieur des familles. Si les parents accomplissent cette mission de la parole, ils découvrent que les enfants deviennent leurs maîtres. Qui est empli de Dieu, il transforme le cœur des parents. Cette capacité native qu'a un enfant de se mettre face à Dieu, non seulement les encourage, mais également leur permettent d'approfondir leur propre intériorité, leur propre dimension spirituelle. Mission de prière, et il insiste très longuement sur le fait qu'un foyer soit un lieu pour des adorateurs en esprit et en vérité. La prière conjugale se saisit des enfants pour chanter la gloire du Seigneur au nom du monde entier, mais aussi une famille qui ne pratique pas la prière familiale évoque pour moi une église de campagne où la lampe du sanctuaire est éteinte. Ouf. C'est quelqu'un qui est assez rude, le Père Caffarel. Il n'hésite pas à nous secouer. Une famille qui ne pratique pas la prière familiale évoque pour moi une église de campagne où la lampe du sanctuaire est éteinte. Et donc il invite que chaque famille soit une maison de prière, une fraternité d'âmes où petits et grands sont à genoux, une prière familiale, et l'activité capitale, je le cite toujours, l'activité capitale fondatrice dont les parents ont la mission première. Ça ne pourrait pas être plus clair. Bien sûr, mission de charité fraternelle, avec une petite, je suis en train de manger tout mon temps, j'essaie d'accélérer. Mission de charité fraternelle, son idée, c'est de dire que cette mission de charité fraternelle, bien sûr, cet enveloppement de la charité vécue à l'intérieur du foyer est comme un lieu d'engendrement de la vie spirituelle des enfants, mais que également il y a dans la transformation des liens, lorsque les enfants grandissent, des relations parents-enfants, il y a un enjeu. Il y a un enjeu particulier pour la charité, qui est que les liens de supérieur à inférieur qu'un parent peut avoir par rapport à son enfant doivent transformer en liens d'égalité, d'amitié. Et ça, c'est une transformation de la charité. 5e, le ministère de l'hospitalité. Je dois avouer que là, j'ai découvert quelque chose. J'avais jamais vraiment perçu... probablement pas suffisamment attentif de la lecture de la revue, mais le ministère de l'hospitalité qui est au cœur de la mission de la famille pour le Père Caffarel. La mission d'hospitalité, il écrit « Pour qualifier une mission apostolique d'une telle importance, un grand mot s'impose. Le foyer chrétien exerce une fonction de médiation entre l'Église et le monde, médiateur, il est le moyen et le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. »
En réalité, cette mission d'hospitalité afférente au couple est l'une des intuitions les plus originales du père Caffarel. Elle découle de sa profonde lecture ecclésiologique de la vie conjugale. Chaque famille est une petite église en réduction. Elle possède tous les traits et la mission de l'Église universelle. Et que donc, une famille, ce n'est pas d'abord un espace clos de murs, un chez-soi, mais c'est d'abord une réalité spirituelle, qui est comme habitée par Dieu, qui fait que la mission qui va toucher ceux qui sont éventuellement loin de l'Église va consister tout simplement à accueillir ces personnes au sein de ce climat spirituel. Non pas seulement nourrir du pain, mais nourrir de cette ambiance spirituelle. Je le cite, « La véritable hospitalité ne consiste pas seulement à partager le pain, mais mieux, la vérité intérieure du foyer, ses joies, ses peines, ses pensées, ses sentiments. » Ah ça, j'ai vraiment découvert quelque chose. Je n'avais jamais réalisé comment le père Caffarel, en fait, son idée, c'était qu'il y ait véritablement une transmission non explicite par le simple fait d'inviter à sa table, d'avoir sa table ouverte. Alors, c'est parfois compliqué, mais surtout aujourd'hui, mais de découvrir que les gestes d'amitié, de délicatesse qui enveloppent l'hôte de la communion avec Dieu sans même qu'il le sache. L'hospitalité chrétienne sacramentalise l'accueil. C'est-à-dire que le foyer devient comme un sacrement. Un sacrement, c'est quelque chose qui réalise ce qu'il signifie pour nous, théologiens. Et donc, dans l'hospitalité du couple, évidemment vitalisée par la prière, par le pardon, la charité, etc., et en réalité, la personne extérieure est accueillie par Dieu. Sacrement de l'accueil de Dieu. Sixièmement, mission à l'égard des autres couples. Alors, je cite, et on y a fait référence longuement, le pape François. Lorsqu'on a de façon récurrente, et ce n'est pas le seul parmi les papes, des papes qui successivement invitent un mouvement... alors là, il faut faire attention parce que c'est peut-être que l'Esprit Saint, véritablement, de façon prophétique, attend quelque chose. Pas seulement le désir de nouveauté d'une équipe nationale ou l'enthousiasme. Non, il y a vraiment là quelque chose d'un appel. Vous l'avez compris, urgence de la mission d'un autre côté, mission à l'égard des autres couples. Je vous invite aussi à vous engager, si cela est possible, de manière toujours plus concrète, avec créativité sans cesse renouvelée, dans les activités qui peuvent être organisées pour accueillir, former, accompagner dans la foi, notamment les jeunes couples, avant comme après le mariage. Grande pauvreté de notre siècle, probablement pas économique, mais affective, familiale, des brisures, spécialement en France. Mouvement prophétique qui vient comme devancer, suscité par l'Esprit Saint, grâce au père Caffarel, anticiper cette crise générale de la famille avec les conséquences humaines que cela comporte. Je vous invite donc à vous engager, nous dit le pape François. Et pour que puisse se réaliser cette mission à l'égard des autres couples, fracturés, déchirés, que ce soit des couples qui se préparent au mariage, des couples qui ne sont pas mariés ou des couples divorcés remariés, le père Caffarel invite à avoir deux critères, celui de réalisme, c'est-à-dire d'accepter qu'on est dans un monde marqué par le péché, par la désunion, et donc de l'accepter d'une façon réaliste en partant de la situation dans laquelle sont ces couples, et dynamique. C'est-à-dire qu'en étant convaincu de la force propulsive de l'amour, c'est les mots qu'il utilise, qu'il y a dans le couple, et tout couple, une force de l'amour qui est le moyen, la route, le chemin privilégié pour redécouvrir la place de Dieu. Vaste chantier, mais on en parlera, je crois, ce soir dans les propositions qui vous sont faites. Foyer apôtre, le but ultime de Dieu n'est pas de créer un univers matériel, c'est de former un peuple. Puissiez-vous tous comprendre que se taire, c'est trahir. Trahir le Dieu qui compte sur vous pour transmettre sa parole créatrice. Un foyer adorateur sera toujours un foyer missionnaire. Ministère de la parole pour le père Caffarel, dans notre monde du travail.
à chaque fois que nous sommes porteurs de la prière parce que nous la lisons, que nous la méditons, que nous la prions. Il écrit « Par le laïc qui révèle à un homme les insondables richesses du cœur du Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit à cet homme « Je t'aime ». La voie privilégiée de la mission, c'est éveiller le cœur de ceux que nous rencontrons à une dimension théologale, c'est-à-dire découvrir l'amour de Dieu. Et par les gestes, par notre témoignage, par des paroles, dans des situations d'épreuve, telle est la mission première dont nous sommes comme investis, parce que nous-mêmes, dans cet amour que nous vivons dans nos foyers, avec nos enfants, il y a véritablement cette puissance, ce rayonnement, ce témoignage. Il va plus loin. Ce serait même une perversion à essayer de christianiser les institutions pour faire l'économie de l'évangélisation, qui, elle, est une tâche beaucoup plus difficile dans un monde que l'athéisme envahit. Ce n'est pas d'abord les structures pour le Père Caffarel qu'il faut transformer, c'est les cœurs, les âmes, une rencontre simple, un face-à-face. Donc on comprend pourquoi on a l'impression que les équipes Notre-Dame ne sont pas un mouvement militant, parce qu'on ne cherche pas à bâtir des structures, mais à vivifier notre vie spirituelle de telle manière que nous puissions témoigner dans les rencontres que nous faisons, dans notre vie civile, professionnelle. Qui est notre prochain, écrit le Père Caffarel, tout affamé est le prochain de celui qui a du pain. Tout affamé est le prochain de celui qui a du pain. Alors, dernier élément, pour laisser place aux questions, une parole assez originale, c'est que le discernement des engagements missionnaires à l'extérieur du foyer, ce que vous voyez dans les cercles concentriques, on se trouve maintenant à l'extérieur du foyer, doit s'opérer en commun accord entre les époux et même les enfants. Ça, c'est assez passionnant et je ne l'avais jamais lu non plus. Le fait que, en DSA, bien sûr, on ne discute pas seulement de la famille, mais des engagements, ou la manière dont on vit, chacun dans ses milieux professionnels, parce qu'ils sont souvent différents, cette dimension apostolique, mais aussi que la famille devienne comme une école de mission, qu'on parle des engagements, des témoignages, de l'apostolat, des parents, des enfants. Ça, c'est très intéressant, qui est donc de découvrir comment le foyer lui-même, la famille avec les enfants, peut devenir véritablement une petite école de mission. Je termine sur cette mission du ciel. Croire à la pérennité du couple, formé des deux époux irrévocablement fidèles l'un à l'autre, n'est donc pas une rêverie sentimentale, mais bien une conviction de foi solidement fondée sur la révélation divine et l'enseignement traditionnel de l'Église. Où se termine la mission ? Ce monde passera. La mission se termine au ciel. La mission, c'est le ciel. Et on a, en étudiant ce thème, découvert qu'il y a quelque chose de circulaire. C'est que partant du couple, en réalité, on revient au couple. Et cette fois-ci, le couple sanctifié, glorieux, au ciel. Un des sommets pour nous, dans la réflexion de la pensée du Père Caffarel, est de découvrir que si la charité qui unit le couple est suffisamment forte, objet de mort et de résurrection, lieu de pardon, eh bien elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle a un goût d'éternité, elle a une puissance d'éternité. Le Père Caffarel a beaucoup hésité parce qu'il y a une parole dans l'Évangile, le Christ qui avertit au ciel, vous serez comme des anges, il n'y aura plus mari et femme. Et donc, il va s'appuyer sur un texte, j'essaie de retrouver la référence, d'un texte de Pie XII, qui écrit en 1957 « Loin de détruire les liens d'amour humain et surnaturel contractés par le mariage, la mort peut les perfectionner et les renforcer. » On a la clé de l'enjeu des équipes Notre-Dame. Ce que nous amorçons comme vie spirituelle n'est pas uniquement une disposition dans le couple, n'est pas uniquement une disposition à la sainteté individuelle de chacun des membres du couple, mais ce qui est fondé dans cette vie spirituelle de sanctification, ce qui est fondé, c'est un enjeu d'éternité. C'est un enjeu d'éternité. J'arrête
ici pour laisser de la place à des questions s'il y en a. Avant de répondre aux questions, Père, on va vous remercier chaleureusement. Il va falloir méditer puis mettre en pratique vos propos. Et alors, je voudrais révéler une petite cachotterie que vous nous avez faite. C'est que le père de Dominique Raphaël a des parents qui ont été équipiers Notre-Dame à Lunéville. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous préciser l'aspect de la loupe? Est-ce que vous pourriez nous repréciser l'aspect de la question de la loupe? Du moins cette image de la loupe. Dans quel sens? Alors, je ne me souviens plus du texte exact où le père Caffarel le mentionne. Peut-être que certains d'entre vous le savent. La question, c'est celle du charisme. Je réponds de façon un peu plus théologique parce que c'est une image. Le charisme, c'est quoi? C'est une grâce particularisante du mystère de Dieu. C'est-à-dire Dieu est infini, d'accord? Et nous n'accueillons, du fait de notre finitude, qu'une petite partie, en quelque sorte, de l'infinie perfection de Dieu, d'accord? Et le propre de la loupe, c'est comme de concentrer, d'être une sorte de point où une lumière est comme concentrée en un point. Et le propre du couple, petite église, c'est d'être une sorte de concentration au niveau de l'Église d'une multitude de grâces et de missions qui caractérisent l'Église. Mission prophétique, mission sacerdotale, mission de service, ce qu'on appelle les trois munera. Il y a donc dans le couple, en réalité, la source dans la providence de Dieu, que Dieu ce déploiement du dessein de Dieu qui veut la sainteté du monde. Je pense que c'est ça qui est présent. Et ce qu'éclaire le père Caffarel, le charisme du père Caffarel, la dimension du couple, elle est universelle. Mais le propre d'un fondateur, c'est d'être tellement marqué d'une façon presque obsessionnelle par un aspect de la vie chrétienne que lui-même, sa vie, ses écrits, sont une loupe, un agrandissement en quelque sorte, qui nous fait comprendre pour nous cette particularité, cette source de la vie chrétienne. Vous avez beaucoup d'autres fondateurs qui vous révèlent beaucoup d'autres choses, mais le père Caffarel nous fait identifier le mystère caché, présent de Dieu dans son dessein à l'intérieur du couple, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est clair. L'effondrement de la pratique chrétienne en France n'est-il pas accéléré par l'idée de laisser spécifique en France? Oui, on sait bien, le siècle des Lumières, c'est très très ancien. En réalité, on voit déjà des débats au XIVe siècle, nous qui étudions pas mal la philosophie du Moyen-Âge. Oui, il y a quelque chose de particulier. Mais ce qui est saisissant pour nous qui sommes vraiment sur le front de l'évangélisation, c'est que la situation française est très paradoxale. Vous avez d'un côté un abandon massif, mais très impressionnant, de la foi, sur lequel il faut être lucide, et en même temps une espèce de phénomène de densification. Les équipes Notre-Dame sont assez étonnants pour ça, c'est-à-dire que vous avez des lieux d'église qui n'ont jamais été aussi fervents. Et les jeunes que nous avons aujourd'hui nous éblouissent, vraiment. On a, en 20 ans, 30 ans, des jeunes qui ont changé de capacité à rentrer dans des aspects extrêmement denses et exigeants de la vie spirituelle. Donc oui, il y a des facteurs proprement culturels, la place de la laïcité, des Lumières, qui aboutit en fait au terme d'une logique un peu désespérante. Mais en réalité, il faut, je pense, c'est intéressant, nous, d'avoir un regard chrétien d'espérance. Il y a quelque chose qui se joue dans cette situation particulière, une grâce particulière qui nous est donnée. Un évêque me disait, dernière visite à Limina, Rome regarde très attentivement ce qui se passe en France, parce que la France est un peu un cas d'école,
où à la fois il y a une extraordinaire distanciation par rapport à la foi traditionnelle, la foi chrétienne, et en même temps une éclosion, encore la semaine dernière, le congrès Mission, que sais-je, une multitude de communautés nouvelles qui sont tout à fait impressionnantes. Et je pense que nous avons la grâce, dans les équipes Notre-Dame, d'être ce lieu où Dieu concentre en quelque sorte cette espérance et cette grâce prophétique. Mon père, vous avez évoqué le fait que vous aviez fait ce thème pour mondial. Est-ce que vous avez pris dans les équipes Père-Capfarel des éléments pour justement ouvrir cette dimension multiculturelle, ou est-ce que vous avez pris un angle particulier pour adapter les équipes Père-Capfarel à cette dimension multiculturelle? Alors je vais essayer de répondre parce que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir exactement compris la finesse de la question. Le père Caffarel n'a pas de projet. Il n'a pas de projet en réalité. On voit, c'est vraiment un homme qui est conduit par l'Esprit Saint. On a beaucoup étudié la manière dont il rédigeait et la manière dont il vivait. C'est vraiment très édifiant. Chaque parole, souvent, est méditée pendant des heures et des heures. Il n'a pas un programme, mais il a en revanche bien saisi la dimension catholique, c'est-à-dire universelle, de l'intuition dont il est le dépositaire, qui fait que, assez naturellement, il va chercher à être extrêmement accueillant, à promouvoir bien au-delà des frontières françaises. Mais parce que son intuition est catholique, c'est-à-dire universelle, en réalité, il ne se pose pas la question de l'adapter culturellement. Je ne pense pas. Il a vraiment cette perception catholique qu'on a ici un dessein providentiel qui dépasse, transcende les cultures. Alors, bien sûr, c'est le fonctionnement, c'est un grand débat de le fonctionnement des équipes. Est-ce qu'il faut qu'il soit fédératif? Il faut qu'il y ait plusieurs mouvements. Le père Caffarel a tranché, après, dans les années 70 peut-être, en disant il faut qu'il n'y ait qu'un seul mouvement. Il ne faut pas qu'il y ait un mouvement par pays ou par continent. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul mouvement. Ce souci donc, cet accueil que l'intuition dont il était le dépositaire n'était pas à parceler, adapter au niveau culturel, mais au contraire avoir un message qui soit le plus exigeant possible, le plus profond possible, de telle manière qu'il puisse répondre à des configurations culturelles extrêmement diverses. Je réponds à peu près ? Alors, j'ai deux questions. Promouvoir les équipes Notre-Dame jeunes, bien sûr, vous l'avez compris, c'est un de mes soucis. Le couple lien sexuel en pleine révolution aux 7 ans, vous n'en avez pas parlé. Parce qu'on a très peu de choses sur le sujet. On a vraiment... Encore une fois, j'étais très gêné quand vous avez applaudi tout à l'heure, parce que, en fait, moi, je suis pour rien. Je veux dire, c'est vraiment la pensée du père Caffarel. Pratiquement, il n'y a que 2 endroits où on a poussé 2 idées. Mais vraiment, pratiquement, à certains moments, on nous a dit bah ouais, mais là, vous devriez mettre des guillemets, parce que on reconnaît, c'est le vocabulaire du père Caffarel. Bah oui, c'est le vocabulaire du père Caffarel. Donc, en fait, pour moi, j'ai pas trouvé d'écrit, en tout cas, je les ai laissés passer sur cette question, effectivement, la révolution sexuelle. Bon, je pense qu'il a bien perçu, on le voit avec les couples, qu'on accueille dans la préparation au mariage. C'est un aspect important, mais en réalité, l'enjeu, il est d'abord intérieur, il est d'abord affectif, il est d'abord spirituel. À partir du moment où on réduit, on évacue complètement la dimension spirituelle, il ne reste plus que la dimension matérielle, une sorte de jouissance et optimisation d'une jouissance égocentrée. À partir du moment où vous avez une ouverture spirituelle, ça change tout. Ça change tout. Je réponds donc probablement très mal, mais tout simplement parce qu'on l'a pas, moi je ne l'ai pas vu. Dans la dimension missionnaire qui est clairement établie au démarrage de la charte, qui donne raison pour faire équipe, est-ce que le père Caffarel n'a pas à un moment donné dans ses écrits voulu en faire même un point concret d'effort de l'équipe? Parce que les points concrets d'effort sont vraiment pour le couple, pour chaque couple, mais il n'a pas de l'équipe, et cette dimension missionnaire au sens de l'équipe n'est pas ressortie? Alors des experts plus âgés que moi peuvent répondre, parce que moi j'ai pas l'historique de toute la transformation des points concrets d'effort qui de fait ont évolué, et je ne sais pas.
si dans les points concrets d'effort, je sais que la place de l'édito était très importante, son intuition profonde, et c'est la raison pour laquelle il va prendre ses distances par rapport au mouvement à partir de milieu des années 70, c'est que tout s'origine dans la prière. Et que c'est par la prière que va, d'une façon presque naturelle, se déployer cette vitalité missionnaire. Vous voyez, ces cercles concentriques ne sont pas seulement géographiques, ils sont dynamiques. D'abord la prière, puis la sanctification du conjoint, puis la sanctification des enfants, puis la dimension de l'hospitalité, puis cette dynamique missionnaire par rapport à d'autres couples qui sont marqués par des difficultés et des souffrances, puis la dimension professionnelle. C'est une dynamique. Et qu'est-ce qu'a fait le Père Caffarel après qu'il ait quitté le mouvement? Il va fonder à Trossures l'école d'oraison. Donc je suis très heureux. Ce projet d'école d'oraison, à mon avis, est extrêmement fort dans la pensée du Père Caffarel, en étant la conviction, dans cette crise qui pressentait du couple, en particulier en question de morale sexuelle, il faut en revenir à la dimension de l'oraison. Donc je pense que c'est plutôt ce point d'insistance qui est majeur en lui. Voilà. Alors je termine juste une petite conclusion, mais qui me semble éclairante. Il y a un petit texte que je me permets, même si je mords un peu sur mon temps, j'ai jamais lu quelque chose d'équivalent, nous qui nous interrogeons sans arrêt sur la pastorale. Le Père Caffarel s'interroge et se demande, il est dans le texte que nous avons écrit, c'est quoi le défi de la nouvelle évangélisation? Alors il répond, il y a 5 attitudes possibles que peut donner un pasteur, un responsable de communauté. La première posture, c'est d'orienter tous ses efforts à promouvoir la ferveur chrétienne par la prière, les sacrements et la formation. C'est jusqu'à présent un peu mon cas. Le deuxième, c'est ajouter un souci de christianiser tous les aspects de la vie civile, professionnelle, politique, ménagère. Le troisième, réponse possible à ce défi de l'évangélisation, c'est marqué par le commandement du Christ « Soyez un comme mon Père et moi nous sommes un ». On centre ses efforts sur l'unité, la fraternité de la communauté. Quatrième, comprendre que la vie des paroissiens, par exemple, gravite essentiellement dans des cercles profanes, souvent éloignés de la foi. Donc le pasteur va investir son énergie dans la moralisation des milieux éloignés de l'Église, justice sociale, solidarité, dignité de la personne, respect du plus pauvre. Et il ouvre une cinquième voie. Parce que là, vous avez en réalité le descriptif, c'est 4 voies, à peu près toutes les écoles ou les postures de ce que peut être vos curés, moi-même, les différentes postures dans l'Église qu'on peut avoir au niveau pastoral. Le 5e fait une découverte capitale. Toutes les communautés humaines sont tissées non pas d'individus, mais de foyers familiaux. Et l'urgence de l'évangélisation, de la mission, consiste à christianiser les couples et la famille. Tous nos modèles de pastoral, souvent, visent les personnes. Et le Père Caffarel saisit qu'en fait, la réponse profonde, c'est de viser les couples. Merci de votre attention et puis bonne fin de week-end.